La première ministre Judith Suminwa a procédé ce mardi à la présentation de son programme quinquennal devant la représentation nationale. Le dit programme devra faire l'unanimité avant que son gouvernement soit investi. La 19e édition de DRC Mining Week se tiendra du mercredi 12 au jeudi 13 juin 2024 à Lubumbashi. Plus de 2000 participants se réuniront autour du thème « Le développement durable dans le secteur ». Merci de votre confiance nous renouveler. C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite avec cette grande actualité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté ce mardi 11 juin 2024 le programme d'action de son gouvernement 2024-2028 devant la représentation nationale. Selon la chef de l'exécutif national, ce programme d'action servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et les agences ainsi que l'élaboration de la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. Selon la première ministre, la vision de ce gouvernement se situe dans la maxime populaire « le peuple d'abord », étant donné que l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord le peuple. À la première ministre de souligner que durant ce quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale et l'élément moteur de développement. Et pendant ce temps, le débat se poursuit à la Chambre basse du Parlement. Nous y reviendrons avec force et détails. Et puis les députés nationaux ont réagi après l'exposé du programme d'action du gouvernement exercice 2024-2028 présenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Un programme chiffré à 227 000 milliards de francs congolais, équivalent à 92,9 millions de dollars américains. Ces élus se sont exprimés au micro de Nico Kassanda et Seyamba, vous regardez. Mon impression est bonne parce que je vois que ce programme a pris compte de ma contrée. Je vois qu'on a mis l'accent sur la sécurisation de l'Est. Moi, je suis l'élu de Beni, je viens de Beni, là où il y a des massacres à chaque jour. Mais aujourd'hui, comme dans les programmes du gouvernement, je vis là où on écrit qu'on va mettre l'accent sur la sécurisation de l'Est. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a d'autres pages, comme la page 37e, j'ai vu qu'on a repris la RN2. Qui commence, qu'on a repris la RN2 pour les infrastructures, on a pris la route Bukavu-Sipagale. Là, je n'ai pas été d'accord avec ça parce qu'il fallait qu'elle augmente aussi Beni, Butembo, Goma. Parce que la RN2 aussi. Et la route Beni-Butembo est présentement à un bon état, mais la route Kanyambayonga-Goma, elle est encore à l'état de développement très avancé pour suite à la guerre. C'est pourquoi nous devons augmenter ça dans le programme du gouvernement. Donc il faut qu'elle prenne compte de la route Kanyambayonga-Goma. Le pays fait face à plusieurs défis. Il y a l'agression à l'est du pays. C'est un fait certain qui doit être combattu et gagné impérativement. Il y a les défis dans les secteurs agricoles par exemple. Parce que ça c'est le secteur qui me passionne le plus. Et investir le gouvernement aujourd'hui sera un grand événement pour moi parce que finalement, le travail va commencer à partir d'aujourd'hui. La population d'Inongo, comme tous les peuples congolais, en fait, le souci de pouvoir voir, n'est-ce pas, en fait, de vivre le bien-être social. Ça, c'est impératif. Et pour ce faire, il faut que le gouvernement soit un gouvernement responsable. En suivant le programme tel que décliné tout à l'heure par Madame la Première ministre, j'ai vraiment confiance qu'elle va tenir le coup et puis le pays va finalement vivre son meilleur moment de décollage économique. Je suis prêt à contribuer aujourd'hui en posant la question sur l'emploi. Aujourd'hui, nous vivons le banditisme urbain, la délinquance juvénile. Il y a même la migration vers les pays étrangers, migration clandestine. Et là, elle a dit qu'elle va créer 1 500 000 emplois. Non, par rapport à un programme bien établi. Et moi, je voudrais aujourd'hui poser la question en termes de contribution à Madame la Première ministre, de savoir, en fait, d'indiquer les secteurs créateurs d'emplois, de quantifier des emplois année par année, parce que son programme part de 2024 à 2028. Et donc, c'est très important pour permettre à l'Assemblée nationale de faire le suivi.
Je vous l'ai dit tantôt, la 19e édition de DRC Mining Week s'annonce. Cette assise se tiendra du mercredi 12 au jeudi 13 juin à Lubumbashi. Plus de 2000 invités sera de la partie sous le thème « Le développement durable dans le secteur regardé ». Cette délégation sera composée des ambassadeurs de la Belgique, de la Suède, de l'Union européenne et de l'Italie, précise le communiqué. Le chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement sera également de la partie. La délégation échangera avec les opérateurs économiques et le gouvernement pour opérationnaliser le partenariat Union européenne-RDC sur les chaînes de valeur des matières premières critiques et stratégiques signé à Bruxelles en octobre 2023. Appréhender le contexte d'affaires en RDC sera l'une des missions de ces assises. Pour ce faire, au moins une quarantaine d'entreprises européennes, notamment françaises, néerlandaises, belges, italienne, suédoise et portugaise fera partie de la 19e édition de DRC Mining Week. Ce sera aussi pour faire la promotion de leur savoir-faire. Plusieurs panels sont prévus, notamment celui du climat, de l'énergie, de l'investissement et de développement des infrastructures nationales et régionales. Un atelier technique de haut niveau sous le thème « Libérer le potentiel, engagement du secteur privé d'investissement de l'Union européenne et RDC sur les chaînes de valeur durables et stratégiques ». Du mercredi 12 au vendredi 14 juin 2024, la 19e édition de DRC Mining Week recevra plus de 2000 visiteurs à Lubumbashi sous le thème « Le développement durable dans le secteur minier ». Toujours à Lubumbashi, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboulakate, va parrainer un projet de construction d'un complexe immobilier au nom de River City. Les discussions sur les modalités de ce projet a eu lieu le lundi 10 juin dans son bureau de travail. On en parle avec Bénédicte Kokemonumbi. Selon le président délégué de River City, ce projet est un grand investissement en faveur de la ville de Lubumbashi. Nous l'avons en premier lieu félicité pour sa réélection à la tête de la province du Haut-Katanga. Nous sommes en train de promouvoir un grand investissement au niveau de la province, au niveau de Lubumbashi. Nous allons construire une nouvelle ville qui va s'appeler River City, qui va avoir lieu sur la route Kinseveri. Monsieur le gouverneur nous a vraiment encouragé à faire ce projet puisqu'il y a un grand besoin de logement à Lubumbashi. Nous croyons que l'investissement au niveau de la province du Haut-Katanga et principalement à Lubumbashi va être un investissement très favorable. Il y a un grand besoin de logement dans cette ville. En plus des logements, un hôpital privé est aussi prévu dans le projet, y compris l'université. River City va offrir à tous les habitants de Lubumbashi la possibilité d'avoir un logement de tout genre, des maisons, des appartements. Il va même y avoir à River City des hôtels, il va y avoir un hôpital. Et on peut annoncer officiellement aujourd'hui qu'on va construire un hôpital privé de 100 chambres. Il va y avoir aussi une université. Monsieur le gouverneur va être le parrain de ce projet. Ça va être sous son parrainage. Il va y avoir beaucoup de coopération entre la société River City et la province du Haut-Katanga. Ce projet de River City s'exécutera sur un terrain de 6 millions de mètres carrés dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. En société, au plus bref, une Jeep de marque Toyota est entrée en collision avec une moto ce mardi à Kinshasa, à quelques mètres de l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Le chauffeur, menacé par les Wewa, déterminé à venger leurs collègues, a eu la vie sauve grâce à la police. Le conducteur de la moto a été acheminé à l'hôpital Saint-Joseph dans un état très critique. Une scène qui se répète fréquemment sur les routes de Kinshasa. Aux autorités de réguler ce secteur afin d'éviter les incompréhensions et le manque de courtoisie routière.
Toujours en société, depuis quelques jours, l'espace Kintambo Magasin subit des véritables changements d'ordre public. Des marchés pirates sont détruits. Désormais, le trafic est fluide et l'espace salubre. On en parle avec Shadrach Tenta. L'assainissement de l'espace Kintambo Magasin par la police est une œuvre louable qui redore l'image de cet espace qui était asphyxié par plusieurs arrêts de bus, l'abondance des motos non régulées et des marchés pirates qui sont détruits par la police. L'espace Kintambo Magasin est désormais aéré et propose une fluidité de trafic dans la salubrité. Mais les observateurs craignent que ce beau décor ne soit pour longtemps car aucune alternative n'est proposée aux occupants évacués pour leur permettre de continuer leur trafic car des vendeurs de longue date sur ce site ne sont pas prêts à abandonner leur gagne-pain. Cette œuvre encourageable doit être bien orientée et bénéficier d'un suivi sur le long terme pour que les fruits de ce travail demeurent et les marchés appropriés devraient être proposés à ces vendeurs délocalisés. Vous avez certainement reconnu la voix de Bénédicte Coquet-Monumbi et non Shadrach Tenta. En sport, le FC Chika s'adjuge sa qualification en demi-finale de la 58e édition de la Coupe du Monde de football. L'équipe de Mbuji-Mayi, que dirige Freddy Mwamba, est plus que jamais déterminée à remporter le trophée de cette compétition. Question de représenter la RDC à la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Regardez. Écoutez, comme je vous l'ai dit, vous avez fait une bonne constatation. J'ai supervisé cette équipe qui présente des éléments très athlétiques, que ce soit au milieu ou devant. Je ne vais pas malheureusement vous livrer notre stratégie maintenant, mais en tout cas, on a une idée sur notre plan de jeu demain, que peut-être vous découvrirez si vous êtes au stade demain. Écoutez, franchement, très sincèrement, je n'ai jamais vu autant de popularité dans un tel club. Vita Club, c'est un club, l'un des plus grands clubs congolais, mais c'est un club surtout l'un des plus grands clubs africains. Et comme je vous l'ai dit, je suis très honoré et j'estime la chance que j'ai d'entraîner un grand club. Donc, ce que j'ai à dire à nos fervents supporters, que ce soit sur le plan national ou à l'étranger, c'est en tout cas ceux qui vivent ici, c'est vraiment de commencer à revenir au stade, puisque quand je vais au stade et que je vois un stade avec pas beaucoup de supporters, parfois vide, c'est triste. Vous venez plutôt de suivre la réaction de l'entraîneur de l'ASV Club qui est revenu sur le match contre le FC Chika, comptant pour la demi-finale de la Coupe du Congo le mercredi. Je disais que le FC Chika s'adjuge sa qualification en demi-finale de la 58e édition de la Coupe du Congo de football. L'équipe de Mbuji-Mayi, que dirige Freddy Mwamba, est plus que jamais déterminée à remporter le trophée de cette compétition. Question de représenter la RDC à la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Shadrach Tenta. On était venu pour apprendre, mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire connaître et nous sommes en train de trôner à ce niveau-là. Ce qu'on peut attendre, c'est toujours la victoire. Nous allons, aujourd'hui, le cap a changé. Nous mettons le cap au niveau de finale, parce que nous allons jouer pratiquement les tout derniers matchs. Nous sommes là jusqu'au dernier match pour ramener la coupe au Kassaya. Nous n'avons pas de choix, nous attendons. L'équipe qui va se présenter devant nous, nous allons jouer. Nous n'avons pas une préférence entre les deux, parce que Virunga, vous savez, a gagné plusieurs matchs. C'est une très grande équipe que nous respectons beaucoup. Mais aujourd'hui, nous avons eu la victoire sur cette équipe-là. Je pense que même les autres aussi ont appris à nous respecter. Ils doivent continuer à nous soutenir moralement, spirituellement et financièrement pour ceux qui le peuvent, pour que cette victoire soit totale.
Rendons-nous en dehors de nos frontières avant de clore ce journal. Un appel à recevoir des informations et des preuves des atrocités commises dans la région du Darfour à l'ouest du Soudan est lancé ce mardi par le procureur général de la Cour pénale internationale en vue des enquêtes regardées. Tout est parti des informations préliminaires qui semblent mettre en lumière une attaque profonde contre la dignité humaine. Sur ce, le procureur général de la CPI a lancé un appel pour plus d'informations et des preuves pour soutenir ces allégations. Les éléments de preuve que mon bureau a recueillis à ce jour semblent montrer des allégations crédibles et répétées d'attaques contre la population civile, en particulier des attaques dirigées contre des camps de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Il semble montrer le recours généralisé et courant au viol. Il semble révéler de façon constante le bombardement de zones civiles, le pillage de propriétés et les attaques contre des hôpitaux. L'objectif est de ne pas laisser l'histoire des atrocités de 2023 de Darfour se répéter. Il est scandaleux que nous permettions à l'histoire de se répéter une nouvelle fois de plus au Darfour. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas permettre que le Darfour devienne une fois de plus l'atrocité oubliée du monde. Dimanche, l'hôpital d'Al-Fasher au Darfour a été pillé par les forces de soutien rapide. C'est par ici que nous refermons ce journal. En voici le rappel des grands titres. La première ministre Judith Suminwa a procédé ce mardi à la présentation de son programme quinquennal devant la représentation nationale. Le dit programme devra faire l'unanimité avant que son gouvernement soit investi. La 19e édition de DRC Mining Week se tiendra du mercredi 12 au jeudi 13 juin 2024 à Lubumbashi. Plus de 2000 participants se réuniront autour du thème « Le développement durable dans le secteur ». C'est la fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À demain.